Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo et ça m'a manqué de papoter avec vous, voilà, de produits. C'est un petit moment que j'aime bien m'offrir, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo de produits terminés, voilà, parce que ça s'accumule depuis un petit temps, donc il est temps de vider ça et de vous montrer un petit peu ce que j'ai terminé, si j'ai aimé ou pas. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc je vais commencer par la partie cosmétique. En soins, j'ai terminé un produit de la marque Antipode. Donc Antipode, c'est une marque de produits naturels, c'est le Aura Manuka Honey Mask. Donc si vous ne connaissez pas le miel de Manuka, c'est un miel qui est assainissant, qui est apaisant, qui est antibactérien aussi. Donc c'est un masque qui est hydratant, apaisant et en même temps un purifiant très doux. Vous laissez poser 10 minutes et puis vous enlevez l'excédent au coton. Personnellement, moi la texture, comme j'ai une peau facilement déshydratée, pénétrait tout de suite et ça m'arrivait même de le mettre le soir, voilà, pour dormir. Et j'ai beaucoup aimé ce produit, c'est vraiment un produit que je pourrais racheter parce qu'on va longtemps avec et qu'il n'est pas très cher. Donc voilà pour ça. J'ai terminé ici enfin mes enfants plutôt ont terminé un dentifrice de la marque Logona, le Logodan. Logodan c'est Logona, je ne sais pas. Je me renseignerai, mais bon voilà, Logodan. Donc c'est un dentifrice pour 0 à 6 ans qui est aromatisé à la fraise. Évidemment c'est un dentifrice 100% naturel qui est sans fluor. J'ai beaucoup aimé utiliser ça pour mes enfants. À part la texture qui est un petit peu trop fluide, donc s'ils veulent le faire eux-mêmes sur la brosse à dents, il y a pas mal de produits qui peuvent sortir en un coup. Donc c'est juste ça, sinon il est efficace je trouve, il mousse quand même bien, donc on a vraiment cette sensation que ça brosse bien. Et les enfants l'ont beaucoup aimé, donc ça aussi je pourrais racheter. Ici un produit de la marque Aprolis. Donc Aprolis, c'est une marque qui travaille avec des produits de la ruche. C'est une pommade réparatrice au miel de Manuka 250+, et à la propolis pour les peaux abîmées et irritées. J'avais acheté ce soin en été au cas où il y avait un petit coup de soleil, piqûre d'insectes, irritation, etc. Que ce soit pour moi, pour les enfants. Il y a un moment aussi où je l'ai utilisé en soin avant ma crème de jour. J'aime beaucoup la texture. C'est une texture assez fluide qui pénètre rapidement, mais qui laisse quand même un petit confort. Et je trouve qu'elle préparait bien la peau aux soins finalement. La composition est impeccable et elle laissait vraiment la peau souple et apaisée. Maintenant au niveau de l'odeur, c'est vrai que ça sent légèrement voilà, un produit de la ruche. Il n'y a pas de parfum artificiel ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est un très bon produit et qui n'est pas très cher non plus. J'ai terminé ici un soin contour des yeux de la marque Fleurance Nature. J'ai beaucoup aimé ce contour de l'œil. Je trouve c'est une émulsion mais un peu baume, donc il laisse quand même un certain confort au contour des yeux. Parce que moi j'ai un contour des yeux qui a tendance à se marquer un peu plus vite et qui est fort déshydraté. Donc ce soin-là, je trouve, venait vraiment bien combler la déshydratation et apporter quand même pas mal de confort. Et je trouve qu'il est assez lissant aussi. Donc très chouette produit et de nouveau très petit prix. J'avais reçu en échantillon dans une commande l'huile de chez Paille, je sais pas. Voilà, si c'est droit. L'huile de chez Paille, celle-là à mon avis beaucoup d'entre vous la connaissent parce qu'elle est très connue dans le domaine de la beauté naturelle. Donc c'est une huile à base de rose musqué, rosier sauvage, hyper douce. C'est une huile limite un peu sèche, un peu soyeuse, vraiment soyeuse sur la peau, laisse la peau confortable et très lumineuse. Bon, franchement c'est un très bon produit et je comprends pourquoi il y a autant de revues positives sur ce soin. J'ai terminé un produit de la marque Weleda, celui-là j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est le Evron, donc c'est un baume pour les lèvres. Comme j'ai les lèvres très sèches, il me faut quelque chose de bien nourrissant. Je trouve je sais pas comment expliquer, mais
il prend bien en fait au niveau de la texture, il embaume bien les lèvres, je trouve que le film reste longtemps, il est bien nourrissant, il protège bien, j'en ai essayé vraiment beaucoup et je reviens finalement toujours à celui-là. Je sais qu'il y a le Skin Food qui existe aussi dans la marque Weleda, mais pour moi le stick ça reste quand même quelque chose de très pratique à avoir sur soi, voilà, dans son sac et voilà, même pour les enfants j'utilise pour hydrater les lèvres, donc super produit. J'ai terminé ici un produit de chez 100% pur, on voit plus trop l'inscription, mais c'est un anti-cerne illuminateur, c'est le Second Skin Concealer il me semble, en teinte crème. C'est un produit que j'ai adoré également. Je trouve que, si je sais un peu vous montrer, c'est un très bon anti-cerne. Je l'ai mis ici. Donc sa texture est très soyeuse, il a un fini très très naturel, je trouve qu'il ne marque pas le contour de l'œil. Après c'est un produit qui n'est pas très couvrant, donc c'est plus un anti-cerne illuminateur, mais je trouve que la texture et le fondu en fait sur la peau est vraiment très très bien. La couleur était parfaite pour ma carnation et c'est également un produit que je pourrais reprendre quand j'aurai fini d'autres choses. Ici j'ai un produit de chez John Master Organique. J'avais très envie en fait depuis un moment d'essayer leurs soins parce qu'ils sont très connus pour leurs produits capillaires, mais j'avais vu en fait ce sérum hydratant qui me faisait de l'œil à base de thé vert et de rose. Donc le thé vert qui est un antioxydant, la rose qui a plutôt ce côté anti-âge. Et c'est un sérum qui est très très agréable. Je vais essayer de récupérer un petit peu. Donc c'est un sérum un petit peu émulsion. Voilà, qui s'estompe très très bien sur la peau. Il est très facile à appliquer, ça ne colle pas, c'est assez fluide. Je trouve qu'il laisse juste un bon confort juste avant la crème. Évidemment tout seul pour moi c'est pas assez suffisant, mais peut-être qu'une peau vraiment mixte aurait assez avec ce produit. Voilà. Il colle pas, il pénètre bien, j'étais très contente de ce produit et vraiment il n'était pas trop cher, il était dans une vingtaine d'euros. Donc voilà, très chouette petit sérum hydratant. Ici j'ai un produit de la marque Weleda toujours, que j'ai utilisé donc pour mes enfants, parfois pour moi-même aussi après la douche. C'est l'huile de soin, donc qui prend soin et protège. Au calendula. Donc elle est à base en majorité d'huile de sésame. C'est une huile que j'adore utiliser surtout en hiver parce que c'est une huile qui est réchauffante pour le corps. Elle est très agréable au niveau de la texture et elle est infusée en fait de fleurs de calendula. Au niveau de la texture, voilà, c'est une huile, mais c'est pas une huile vraiment hyper grasse. Je l'utilise plutôt sur peau humide, comme ça elle pénètre mieux dans la peau. Idem pour les enfants et voilà, pour se faire un petit massage après le bain. C'est toujours très agréable et c'est un très très bon produit. Cet été, j'ai voulu utiliser des produits de la marque Biarritz en produits solaires. J'en avais entendu parler, mais un petit peu partout. Et voilà, j'avais très envie de tester. J'ai adoré cette crème solaire, tant au niveau de la texture, de la protection, au niveau de l'odeur aussi, ça sent un petit peu la noix de coco, ça sent vraiment les vacances. La texture est hyper fluide. Ça ne laisse pas de film blanc. Je l'ai utilisé également sur les enfants. Ils ont été très bien protégés. Donc franchement, je suis ravie de cette découverte. Je sais que ça existe aussi en spray, comme les produits Aquarelle en spray, donc j'ai pas essayé. Je sais que quelqu'un m'avait dit une fois que le spray laissait un peu de traces blanches, mais j'avoue avoir une préférence pour, finalement une préférence pour les textures crème, comme ça je peux bien masser et j'ai l'impression que la peau est mieux protégée, mieux embaumée. Donc elle est visage et corps, donc voilà, je suis ravie d'avoir découvert ce produit. Et ce sont des écrans évidemment tout à fait naturels, minéraux, ça n'abîme pas les coraux. Et ils ont un complexe à base d'une algue qui est antioxydante, qui protège la peau du vieillissement dû aux rayons du soleil. Donc voilà, et elle est aussi résistante à l'eau. Par contre, j'ai été un petit peu déçue de ce produit. De la marque Biosolis. Donc j'avais envie d'une huile, une huile pour le corps. Donc c'est une protection 20.
qui est à base en fait d'huile de sésame et de noyaux d'abricot. Elle est un petit peu nacrée aussi, elle a des fines paillettes, mais j'ai trouvé que la texture était vraiment très grasse et elle laisse des traces jaunes en fait. Si vous avez un bikini clair ou même sur votre essuie, laissez tomber, ça va vous faire des traces de dingue et ça part pas évidemment, donc ça fait très jaune. Au niveau de la protection, elle protégeait très bien, donc je ne remets pas du tout en cause les filtres qu'ils utilisent et la protection qu'elle donne, mais par contre au niveau de la texture et les traces qu'elle laisse, ça va pas du tout. Et voilà, donc ça j'ai vraiment pas aimé. Sinon les autres produits de leur gamme sont très bien aussi, parce qu'ils ont d'autres produits solaires en crème qui se valent et qui sont très bien. Par contre ce produit là j'ai beaucoup moins apprécié. Ici une eau florale de la marque Sanoflore, j'en ai déjà parlé, une brume florale d'oranger que j'ai beaucoup aimé, voilà, rien que l'odeur, en fait ça prépare bien la peau aux soins, ça neutralise l'effet du calcaire. Donc moi je suis une adepte du double nettoyage, mon huile, ma mousse et puis une eau florale. Voilà, c'est mon petit rituel de nettoyage et voilà, j'adore ce genre de produit en fin de nettoyage pour préhydrater ma peau, pour bien la préparer. Et voilà, celle-ci convient pour les peaux sèches et sensibles. Que dire de plus à part que c'est une excellente eau florale. Et j'aime beaucoup celle aussi à la rose de chez Melvita. Donc j'alterne un peu entre les deux. Il y a un petit moment, Émilie m'avait offert une huile de la marque Herbivore. Donc Émilie, c'est de la boutique Éminescence, donc de la marque Herbivore. C'est l'huile jasmine, donc pour le corps. Mon Dieu, que j'ai adoré ce produit. Ça sent tellement bon, c'est tellement agréable après la douche. Voilà. C'est un moment de douceur et de bien-être et de bonheur. Vraiment, c'est un très très chouette produit. Je l'ai vraiment adoré. Donc encore merci pour ce petit cadeau, ça m'a vraiment fait plaisir et j'ai adoré l'utiliser. J'ai terminé ici une mousse de la marque Cattier, donc c'est la mousse nettoyante visage, nuage céleste à la rose et au bleuet. J'ai adoré cette mousse. En fait, tout ce que je vous présente là, j'ai bien aimé, donc sauf un produit. Mais voilà, en général, je termine mes produits jusqu'au bout et en général, j'aime bien ce que j'achète en fait. Donc voilà. Mousse nettoyante de chez Cattier, j'ai adoré. C'est une auto-moussante, donc la mousse sort directement. Elle est très douce, elle mousse bien et elle ne dessèche pas trop la peau non plus. Donc au contact de la peau, elle devient elle est un peu crémeuse, c'est une mousse un peu crémeuse et j'aime beaucoup la texture. Donc ça, je pourrais racheter sans hésiter parce que je l'ai beaucoup aimé également. Pour les enfants, toujours de la marque Cattier, un gel douche douceur sans savon, parfum ananas. Très chouette gel douche également, ça sent bon, c'est pas une odeur écœurante de fruits exotiques, c'est une odeur assez naturelle. Voilà, je l'utilise voilà, pour le bain, pour la douche, voilà. Ils aiment bien, le flacon pompe, c'est pratique, ils savent se servir eux-mêmes. Donc voilà, très chouette petit gel douche pour enfants. Pour la maison, j'ai terminé ici un spray assainissant de la marque Pure Essentiel. J'adore ce produit vraiment pour désodoriser en fait des produits de cuisine, pour assainir l'air. J'adore l'odeur, 100% d'origine végétale. Voilà, vraiment un très bon spray assainissant. J'ai utilisé aussi pour assainir dans ma voiture. Et donc c'est un spray aérien, 100% végétal, 41 huiles essentielles. Et c'est pas avec un gaz propulseur, donc voilà. Toujours de chez Pure Essentiel, un spray assainissant cette fois-ci, mais pour les mains. Donc j'ai les deux, que je n'ai pas encore terminé. J'ai le gel et le spray. Pour les mains, sur la peau, je préfère le gel. Je trouve
Au niveau du toucher, de la pénétration du produit, je trouve qu'il est mieux. Celui-ci laisse un tout petit film qui me dérangeait. Donc du coup, en fait, au final, je l'ai utilisé pour un petit peu désinfecter dans ma cuisine. La cuvette DOSC, c'est pas très glamour, mais bon, voilà, faut que ça se fasse aussi. Donc la cuvette DOSC, dans ma voiture, mon volant, mon tableau de bord, etc. Donc finalement, j'ai bien aimé utiliser ce produit pour ça, mais moins pour les mains parce que la texture, je trouve, s'y prête moins. J'ai terminé ici en été un produit de la marque Pranarome, marque d'huile essentielle. C'est un produit anti-moustique, donc le spray corporel aux huiles essentielles. C'est à base d'eucalyptus citronné et à base d'huile de coco. Donc je sais que voilà, il y a les deux dedans. C'est un très bon produit qui éloigne bien les moustiques. Personnellement, j'ai pas eu de soucis de piqûres. J'ai son homologue aussi chez Pur Essentiel, que je préfère, je pense. Je préfère le Pur Essentiel parce que celui-ci, bon, l'odeur est très très forte, ça protège bien, mais le fait que ce soit donc, en bombe avec un peu d'huile de coco, j'ai remarqué que quand je l'appliquais sur les enfants, il y avait une partie en fait qui tombait sur le sol et ça laissait un petit peu de gras sur le sol. Je sais que c'est des détails, hein, mais bon. Donc voilà, sinon on peut l'utiliser pour enfants de plus de 30 mois, à partir du 4e mois de la grossesse. Voilà, ça protège bien, mais au niveau de la texture et tout, je préfère celui de chez Pur Essentiel. J'ai terminé ici 2 huiles essentielles. Voilà, je m'en passe plus, j'adore les huiles essentielles, ça m'aide beaucoup à gérer voilà, certains stress, des angoisses, etc. Et elles m'accompagnent un peu dans mon quotidien et je pourrais plus m'en passer. J'ai terminé ici la lavande officinale, donc ça c'est vraiment des propriétés calmantes, apaisantes, etc. Donc vous mettez un petit peu sur le poignet, vous respirez plusieurs fois ou même dans le diffuseur dans votre chambre pour apaiser avant de dormir. Et alors une huile essentielle de Ravinsara. Donc ça c'est vraiment un essentiel pour l'hiver, pour toute la famille je trouve. Dès qu'on a des infections un petit peu ORL, maux de gorge, rhume, etc. C'est vraiment quelque chose qui est antiviral et ça protège bien des microbes. Donc moi en général je mets une petite goutte pure sous la langue. C'est un goût assez fort, mais voilà, à force, enfin moi je m'habitue, ça me dérange plus. On peut masser aussi quelques gouttes donc sur la peau, en dessous de la plante des pieds, au niveau de la poitrine et du haut du dos. Donc c'est comme ça que je fais avec les enfants, mélangé avec un petit peu d'huile végétale. Et donc voilà, après avec les huiles essentielles, soyez toujours prudents, c'est pas des choses avec lesquelles on joue. Il faut quand même bien se renseigner au niveau de leur utilisation, pour quel type de problème et les dosages aussi. Donc on joue pas trop à l'apprenti avec tout ça, on se renseigne quand même avant. Mais voilà, le Ravinsara c'est assez connu et pour moi c'est un indispensable de l'hiver. D'ailleurs quand vous en mettez une goutte sous la langue, si vous avez mal à la gorge, allez, 2 jours après, voilà, ça détruit tous les microbes et ça aide vraiment à guérir beaucoup plus vite. J'ai terminé ici un produit magnifique pour les cheveux. Donc c'est la marque Rêverie, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque américaine. Ils ont aussi toute une gamme de shampoings, etc. que j'ai malheureusement pas encore eu l'occasion d'essayer. Mais j'ai terminé ceci et il va vraiment beaucoup me manquer parce que j'ai un cheveu qui est mousseux, qui est vraiment pas évident à dompter et à coiffer et je trouve que la texture, donc c'est un produit qui est 100% naturel à base d'extraits botaniques de plantes, du beurre de karité, etc. Donc c'est un produit en même temps, je trouve qui stimule aussi le cheveu, qui le revitalise. On peut l'utiliser sur cheveux secs ou humides. Il protège de la chaleur, il lisse les cuticules, donc il a un effet vraiment un petit peu gainant. Il facilite vraiment le coiffage. Je trouve qu'il rend le brushing beaucoup plus joli. Il adoucit très bien les cheveux, je trouve qu'il hydrate. Et voilà, j'ai vraiment adoré ce produit. C'est un anti-frizz à la base, donc il est fait pour les cheveux qui ont tendance à frisoter, à mousser. C'est vrai que c'est un produit qui est onéreux, il coûte cher, mais ça fait 2 ans que je l'ai, donc il en faut très peu. Et voilà, s'il me tient 2 ans, je trouve que ça en vaut vraiment l'investissement parce que c'est un excellent produit de très bonne qualité. Et voilà, ça me donne envie d'essayer aussi les autres produits de la gamme.
Toujours ici donc pour le bain, j'avais partagé en story sur Instagram donc ceci que j'avais utilisé pour le bain pour les enfants. C'est un petit sachet de sel en fait coloré, aromatisé à la framboise, et ça vous fait un petit bain coloré. Voilà, il était rose, rouge. C'est très ludique pour les petits, ils adorent ça. Et la composition est tout à fait clean à base de produits naturels, d'extraits naturels de plantes, des huiles essentielles. Et du sel de mer, donc voilà, très chouette produit, ça coûte pas cher, je crois que c'est 1 euro, dans les 1,60 € la petite dose. Il y a plusieurs couleurs et plusieurs senteurs, donc voilà, je trouve ça amusant une fois de temps en temps pour le bain, ça leur plaît beaucoup. Et pour moi, ici j'ai terminé un paquet de sel d'Epsom. J'adore le sel d'Epsom, donc ça fait pas un effet particulier dans le bain, ça fait pas d'effervescent ou de feu d'artifice ou quoi dans le bain, mais c'est quelque chose qui est très relaxant. Donc moi j'aime utiliser ça le soir dans un bon bain chaud, ça relaxe, ça détend les muscles, ça détend le corps en général, et le sulfate de magnésium en fait à travers la peau pénètre et ça recharge aussi le corps en magnésium. Donc voilà, c'est un produit que j'ai régulièrement chez moi, que j'aime beaucoup. Au niveau plutôt, on va dire alimentation, ça fait 21 minutes que je papote, ça va super vite. Mais bon, après ça, j'ai fini. J'ai 3 thés en fait à vous présenter. Donc j'adore les produits de la marque, les thés de la marque Yogiti, j'en parle aussi souvent sur Instagram. Ils ont sorti en fait une gamme de thé à base d'huile essentielle. Et donc ici c'est l'instant de quiétude avec de l'huile essentielle, de lavande, du rooibos et de la mélisse. C'est une gamme que j'ai beaucoup aimée. Donc ils ont les classiques et donc ceci avec les huiles essentielles. Je trouve que c'est un petit peu plus intense au niveau du goût. Et c'est très relaxant le soir, voilà, de se détendre avec une petite tisane comme mamie. Donc voilà. J'ai terminé ici de la marque Pukka, c'est aussi une marque que j'adore en termes de tisane. Donc leurs cartons sont en carton recyclé, c'est de l'encre végétale. C'est celui à la menthe rafraîchissante. Menthe poivrée, du fenouil, de la rose, ce sont des infusions bio évidemment, donc voilà, très chouette aussi. Le packaging m'avait beaucoup attiré, la couleur, je trouvais la couleur super belle, et au niveau du goût, voilà, j'ai beaucoup aimé, très agréable aussi en fin de repas. Et ici, des tisanes en fait, mes secrets d'herboriste. Donc je ne sais pas si vous connaissez ça. Je vais prendre ici le petit carnet qui est à l'intérieur parce que j'ai pas tout retenu, mais ce sont des tisanes de très bonne qualité. Je cherchais une tisane pour le sommeil, donc c'est le sommeil des anges, mais qui soit sans camomille, parce que la camomille c'est pas une plante que j'aime boire, j'aime pas trop ça. Bon, bref, voilà, ça s'explique pas, mais j'aime pas trop ça. Donc celle-ci favorise le calme, contribue à l'apparition du sommeil. Elle est à base de mélisse, de tilleul, de menthe poivrée, des gousses de vanille, de Madagascar. Donc voilà, ce mélange-là me paraissait très très bien, et effectivement, j'adore cette tisane, j'aime bien le goût, je trouve que c'est très apaisant, et donc voilà. Au niveau de la qualité, donc récolte solidaire issue des parties les plus nobles de la plante, sachet de fibres naturelles sans bague métal, circuit court fabriqué en Provence, 100% saveur originelle, il n'y a pas d'additif de saveur, c'est vraiment les extraits de qualité de la plante. Environnement préservé, donc leur packaging aussi sont écologiques, l'encre est végétale. Donc voilà, c'est une très bonne gamme. Il existe plusieurs sortes. Voilà, c'est une gamme qui propose plusieurs sortes, et c'est une herboristerie familiale de Provence. Donc voilà, je trouve ça chouette de privilégier aussi des entreprises familiales, des circuits courts, qui ont une certaine éthique au niveau de la fabrication de leurs produits, et qui se soucient quand même du bien-être de l'être humain, n'est-ce pas? Donc voilà pour ça. Plus que 3 produits et j'ai fini. Alors j'ai terminé du ghee,
Donc le ghee, si vous ne connaissez pas, c'est du beurre clarifié, donc c'est une méthode spécifique qui permet d'obtenir voilà, ce fameux ghee. C'est un beurre ayurvédique idéal pour cuisiner parce qu'il résiste très très bien à la chaleur. Il a plein de vertus bénéfiques aussi voilà, pour la santé. J'aime l'utiliser donc pour cuisiner, pour faire fondre dans du riz par exemple, sur des pommes de terre, des légumes, etc. Voilà, donc j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps et apparemment aussi c'est une très bonne source de graisse pour le corps et c'est important je pense de manger des bonnes graisses, surtout pour les femmes au niveau hormonal. Il ne faut pas hésiter à manger de bonnes graisses. Donc voilà, on les a trop bannis trop souvent et on en a fait vraiment une phobie et au final en fait on en a vraiment besoin pour le bien-être du corps, la production des hormones et le ghee en fait partie, donc très belle découverte aussi. Je le prends en magasin bio. Donc voilà, facile à digérer, le ghee est approprié à cuire, rôtir, mijoter, frire et sauter. On peut l'utiliser sur du pain, dans les pâtisseries, des sauces, composition naturelle. Voilà, je sais que cette marque est de bonne qualité, j'achète dans mon petit magasin bio près de chez moi. Il est donc certifié sans gluten, sans OGM. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Enfin voilà, en gros c'est un très bon produit. J'ai terminé ici de la vitamine C de la marque Le Pain. Donc la marque Le Pain, ce sont des compléments alimentaires, oh, pardon, je vais y arriver, d'origine belge. Il faut que je retrouve le site, mais je vais le mettre en dessous. Ce sont des compléments alimentaires, purée, ça va mal là, qui sont pas très chers et très bien composés au niveau des dosages, etc. J'ai plusieurs produits dans leur gamme, dont je suis très contente. Voilà, l'acérola pour moi c'est une base en hiver, que ce soit pour nous, pour les enfants. Donc moi je vais en prendre une complète par exemple, les enfants je vais casser donc un demi chacun. Elle est très bonne au goût, c'est à la framboise. Et donc voilà, je crois que j'arriverai jamais à ne pas dire et donc voilà, faut que je m'entraîne. J'ai terminé ici c'est le dernier produit, hein, promis. Des graines de chanvre décortiquées. Donc j'ai les protéines de chanvre aussi de la marque Purasana. C'est une très bonne qualité de protéines végétales et les graines de chanvre, mais c'est super bon vraiment pour mettre même sur vos pommes de terre, dans vos salades, enfin sur ce que vous voulez en fait, dans votre porridge aussi, pourquoi pas. C'est délicieux, ça vous apporte pas mal de protéines, des graisses de bonne qualité et voilà, je crois que je ne m'en passerai pas non plus. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo de produits terminés. Merci pour celles qui sont restées, ceux et celles qui sont restés jusqu'au bout parce que c'était une longue vidéo, je vous l'accorde. Mais voilà, j'aime bien papoter, vous partager tout ça, j'arrive pas à faire plus court, c'est comme ça. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en barre d'infos, ça me fait toujours plaisir de vous y répondre. Et donc voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Pour moi, voilà, c'est la fin de l'après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!